Carlo Ancelotti évoque l'arrivée de Mourinho au Real Madrid. Transfert, infos exclusives, rumeurs brûlantes, tout le football est ici. Abonne-toi à Foot Express. Carlo Ancelotti est loin des pelouses de Liga, mais l'ancien coach du Real Madrid connaît parfaitement la Casablanca. Et si José Mourinho semble être le candidat le plus probable pour reprendre les rênes de la capitale espagnole ces derniers jours, l'Italien a avoué que si le Portugais revenait au club merengue, il serait très heureux. Dans une interview accordée à The Athletic, celui-ci s'est d'ailleurs montré transparent envers le Special One. Il peut faire un excellent travail, comme il a toujours fait dans tous les clubs où il a été. S'il revient au Real Madrid, je serai très heureux pour lui. Il peut faire un travail fantastique, a indiqué le sélectionneur du Brésil. Puis, il a insisté sur les pertes qui ont causé des tremblements de terre à Madrid. L'équipe a perdu des joueurs vraiment importants. Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho. L'ambiance dans l'équipe est importante, et vient de ces joueurs, qui ont plus de caractère, plus de personnalité et plus de leadership. Le Real Madrid a besoin de temps pour reconstruire cette atmosphère dans l'équipe, qui leur a donné beaucoup de succès. Ce n'est pas seulement un problème de qualité technique. Pour réussir, il faut aussi trouver un bon équilibre, a-t-il ajouté. Kylian Mbappé fait une grosse annonce sur son avenir. Kylian Mbappé, 27 ans, est la cible favorite de la presse espagnole ces derniers jours. Son comportement est pointé du doigt par de nombreux médias, où il lui reste peu de soutien. Certains journalistes comme des supporters ont réclamé son départ. Mais ils vont être déçus, car KMD n'a pas l'intention de s'en aller. Je suis très heureux à Madrid. Pourquoi voudrais-je partir ? A avoué le capitaine des Bleus hier soir en zone mixte. Le message est passé. Kylian Mbappé fracasse les journalistes espagnols. Kylian Mbappé fait la une et ce n'est pas pour rien. Revenu de blessure face au Real Oviedo hier soir, 2-0, la star de l'effectif merengue était au cœur de nombreuses polémiques ces dernières semaines. Un voyage en Italie avec sa copine avait notamment attiré l'attention. Après la rencontre de Liga au Santiago Bernabéu, l'attaquant de 27 ans était présent face aux médias pour répondre à toutes les questions qui trottaient dans les esprits. Et il est donc revenu sur son escapade dans la botte, sans passer par 4 chemins. En vacances ? Vous ne savez pas ce que j'ai fait en Italie. Vous ne savez même pas si j'étais en vacances. C'est votre avis. Vous avez dit « vacances » et vous n'en savez rien. Ici, le plus important, c'est de gagner des titres. C'est là que j'ai fait une erreur, comme tous mes coéquipiers. Le reste, ce ne sont que des opinions. Les gens ne connaissent pas le contexte, pourquoi je suis allé là-bas, si j'avais l'autorisation du club ou non, ce qui était le cas. Et au final, tout ça ne fait que vendre des histoires et créer des polémiques. Mais la seule chose qui compte pour moi, mon objectif, c'est de gagner des titres. C'est là que nous avons fait une erreur. Coupe du Monde 2026. La billetterie au cœur d'un nouveau scandale. Le Mondial 2026 n'a pas encore débuté, mais les polémiques sont nombreuses avant le lancement de la compétition, 11 juin à 19 juillet. Par ailleurs, un nouveau scandale a fait surface. Dans une lettre adressée hier au service juridique de la FIFA, le procureur général de Californie, un certain Rob Bonta, a demandé des explications détaillées sur les conditions de vente des tickets. Celui-ci cherchait à déterminer si la législation californienne a pu être enfreinte, après plusieurs signalements concernant le système de catégorisation des places. Selon lui, la FIFA aurait commercialisé des billets en fonction de zones précises dans les stades, avant de modifier ces catégories de sièges avant même l'attribution définitive des places. Lors de la mise en vente, des millions de billets avaient été proposés selon 4 catégories de prix. Les acheteurs de la catégorie la plus chère s'attendaient notamment à obtenir des places proches du terrain ou en tribune centrale. Pourtant, de nombreux supporters ont découvert qu'ils étaient placés derrière les buts ou vers les poteaux de corner. Didier Deschamps avait déjà pensé à Robin Risser. À seulement 21 ans, Robin Risser va découvrir l'équipe de France et vivre son rêve américain. En effet, le portier du RC Lens a accompli une saison impressionnante et figure donc dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Désigné comme 3e gardien derrière Mike Maignan et Brice Samba, le nordiste aura peut-être une carte à jouer. Par ailleurs, le coach tricolore avait déjà pensé au vainqueur du trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1, et ce, bien avant sa liste. Dès l'automne 2025, certains proches étaient persuadés qu'il intégrerait rapidement les Bleus, tandis que le staff tricolore suivait attentivement son évolution dans le nord de l'Hexagone et semblait prêt à le garder au chaud cet été. Moins expérimenté que Lucas Chevalier, freiné par son manque de temps de jeu et des soucis physiques au PSG,
Celui-ci avait ainsi tapé dans l'œil du staff, qui s'est renseigné sur sa personnalité auprès de Lens. Avant le 11 juin, début de la compétition, Risser peut déjà se contenter d'une chose. Deschamps lui accorde toute sa confiance. Alors que le FC Porto semble avoir les yeux qui brillent en voyant les performances de Robert Lewandowski, le club portugais pourrait l'attirer cet été selon plusieurs sources dont Sky Sport Deutschland. Les Dragons voudraient tenter leur chance sur ce dossier toujours aussi brûlant en Catalogne. Mais le président de la formation, André Villaboa, a récemment renoncé à cause d'un salaire trop élevé. Pour nous, c'est une fierté que Porto soit associé à une légende du football comme Lewandowski. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, le coût d'un joueur de ce calibre est hors de portée financière du FC Porto. C'est la première chose qui me paraît claire. Nous avons 3 joueurs polonais dans l'effectif, ce qui est notre principal atout actuellement. Mais un joueur comme Lewandowski est totalement inaccessible, a indiqué le dirigeant de 48 ans aux médias. Affaire à suivre. Et voilà pour cette info. Mais reste attentif. D'autres annonces arrivent très bientôt sur Foot Express. Abonne-toi pour ne rien manquer.